Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous permettre d'entrer chez vous par le biais de la lucarne de votre poste téléviseur pour vous informer. Tout de suite, voici les principales manchettes de cette édition vespérale. Demain, 1er mai, le monde du travail célébrera la fête internationale des travailleurs et travailleuses. Puis, le nouvel ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, a été reçu en audience par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesongonda. Et enfin, une invitée au cours de cette édition, Chénal Guibila, conseillère en management et communication. Avec elle, nous allons devoir échanger sur l'entrepreneuriat au cœur d'un séminaire qui aura lieu le 25 mai. Bonsoir. Bonsoir. Dans une poignée de secondes, les détails. Ouvrons cette édition vespérale par l'édito de la semaine. Nous avons évoqué la fête du 1er mai. Justement, elle constitue l'objet de notre édito, un édito qui nous est présenté par Nadine Jolokate. Bonsoir. Bonsoir. Et l'édito de la semaine. Oui, Guy Serge de Mwanza, la fête du 1er mai procède des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. La journée internationale des travailleurs est instaurée au commencement comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de 8 heures. Cette revendication fut satisfaite lors de l'entre-deux-guerres mondiales dans la plupart des pays européens industrialisés. C'est ainsi que la date du 1er mai est devenue celle de la célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. En cette année 2018, l'événement sera célébré sur le thème « Prendre le parti des travailleurs et travailleuses ». Ce thème prédispose à une inclination particulière sur les situations que vivent les travailleurs dans le monde, précisément chez nous en Afrique et au Congo. En effet, ce n'est plus un secret pour personne, la baisse des coûts du baril de pétrole dans le monde a causé préjudice à beaucoup de pays africains, y compris la République du Congo, dont le pétrole a constitué la plus grande source d'entrée financière. Une crise économique et financière qui a eu des répercussions drastiques dans les entreprises, drastiques dans les entreprises. À cette occasion, plusieurs travailleurs des sociétés pétrolières ont été licenciés. Or, en Afrique, on sait que le salaire d'un travailleur permet de nourrir plusieurs familles, d'où la nécessité d'améliorer le salaire pour que le citoyen soit à même de joindre les deux bouts du mois et dépasser le cap de la pauvreté. Notre expérience de terrain nous donne de réaliser et d'affirmer de manière solennelle que les conditions de travail dans les administrations publiques sont lamentables. Comment exiger de bons rendements ou résultats si les travailleurs évoluent donc dans des conditions minables et travaillent avec du matériel qui date de Mathusalem? À la vérité, seule la lutte libère, disaient hier les femmes de l'URFC, le jeu vaut la chandelle. Il faut continuer à lutter pour obtenir des salaires qui tiennent compte de la dignité humaine, mais aussi de conditions de travail qui épousent les contours du monde moderne. Voilà, merci à Nadine Jolokate qui nous a présenté l'édito de la semaine et qui nous donne de focaliser l'attention sur les besoins des travailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que le thème de cette année, c'est prendre parti pour les travailleurs et les travailleuses. Nécessité donc de focaliser l'attention sur la rémunération des travailleurs, mais également leurs conditions de travail. Autre chose à présent, situé à 7 km de Makabana dans le village Matalita, Foralac, société d'exploitation forestière, a relancé ses activités sous la férule de François Ndouna, président directeur général du groupe auquel appartient dorénavant cette structure citée. Alfred Bangat, note de reportage. Foralac, société d'exploitation forestière créée en 1963, est aujourd'hui une filiale du groupe François Ndouna, qui l'a racheté auprès de son géniteur Éric Barreto, de nationalité brésilienne, basé actuellement à Londres.
Ceci dans le but non seulement d'agrandir le groupe, mais aussi et surtout d'intégrer l'élan de diversification d'activités tel que voulu par le gouvernement de la République, surtout en cette période de récession économique. Ainsi, le nouveau patron de Foralac, François Ndouna, s'appuyant sur son sens aiguisé des affaires, a eu des échanges francs et fructueux, d'abord avec les sages de la localité, ensuite avec les partenaires sociaux sur les modalités de relance des activités, et enfin avec tout l'ensemble du personnel de l'entreprise qui est resté fermé 2 années durant, la clé sous le paillasson. D'ailleurs, pour nous, c'est une grande joie de le rencontrer, de l'accueillir, de vivre avec nous. En tout cas, il est parmi les DG qui a passé du séjour avec nous. En tout cas, nous sommes très contents. D'abord, j'ai été animé par une grande joie. J'étais très à l'aise dans la manière qu'il nous a reçus. J'étais très à l'aise. Je pense que c'est une grande personne. Je pense qu'il ne va pas nous décevoir. Notre prière, que Dieu lui prête longue vie, que Dieu soit avec lui. Dans tout ce qu'il a, que nous nous sommes dus, que Dieu soit loué. Des échanges qui ont conduit à la signature d'un accord d'établissement, puis un mois de salaire a été versé aux travailleurs avec la promesse d'éponger progressivement les arriérés de salaire et celle de ne pas mettre au bord de la route un seul agent. Je suis satisfait par rapport à la durée que nous avons fait. Donc nous allons faire d'abord une nécessaire de faire travailler fortement durement pour que nous soyons corrects. Nous sommes motivés, nous sommes fiers vraiment parce que nous allons travailler vraiment avec une joie. Le côté administratif réglé, tout de suite, le PDG du groupe François Ndouna a procédé à la visite des installations, du garage à l'usine en passant par la petite et la grande scierie. Même constat, la revision des machines. Tout en regardant d'abord le mobilier qui était arrivé, je pense qu'il ne restait plus grand chose, c'était juste la visite d'abord, regarder. Et qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout le programme s'attelle sur la tête du PDG et du DG. Si nous sommes dispo dès demain après-demain, que les choses peuvent être déjà sur l'entretien de la relance effective. Cet état de lieu a permis au PDG de Foralac de mieux cerner les problèmes inhérents aux charges d'exploitation et de comprendre les mécanismes de fonctionnement de certaines machines. Il faut préciser que ce complexe forestier comprend un garage, 2 scieries, une usine de fabrication de contreplaqué, une menuiserie moderne et des chantiers d'abattage. Tout ceci était envahi par des hautes herbes. Cependant, les travaux d'assainissement ont été engagés afin de diligenter la reprise du travail. Aussi, un arsenal d'engins flambant neuf est arrivé de Pointe-Noire composé entre autres des tracteurs, gremiers, camions-citernes, niveleuses, etc. dans le but de donner un nouveau son à Foralac, un joyau industriel qui nourrit près de 800 familles. Les activités à peine relancées, Foralac apparaît déjà comme un maillon fort de la chaîne des entités du groupe François Ndouna. De Matalila sur le site Foralac, Alfred Bangat pour MCR-TV, Ponton FM. Voilà, la réhabilitation de la société forestière Foralac à proximité de Makabana dans le département du Niari. Merci donc à Alfred Bangat qui était notre émissaire. Il a effectué la pérégrination de Makabana avec le président directeur général du dit groupe. Autre chose à présent, dans le cadre des renforcements des relations entre la Chine et la République du Congo, le nouvel ambassadeur de Chine, Mafou Lin, a été reçu en audience par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean-Olesongo Ondaya. Un reportage. Inscrite dans le cadre des relations bilatérales séculaires existant entre la République du Congo et la République populaire de Chine, cette visite, la toute première de Mafou Lin, le nouvel ambassadeur de Chine au Congo en zone militaire de défense numéro 1, constitue de nouveau un signal fort pour les deux pays qui se disent prêts de porter encore plus haut le flambeau de cette coopération au bénéfice des deux peuples. Au cours de cette rencontre qui a permis au commandant de zone de se réjouir du choix porté sur sa circonscription opérationnelle, regorgeant plusieurs potentialités, les deux parties ont fait le tour d'horizon des questions d'intérêt commun. Aussi ont-ils évoqué la nécessité de renforcer et de développer la coopération militaire entre les deux armées. Cette occasion pour exprimer tous mes respects au nom de notre ambassade, d'abord
pour le travail que vous avez fait dans le maintien de la stabilité du pays. Parce que entre nous, nous sommes des frères. Nous sommes des diplomates. Et vous êtes militaires. Mais entre nous, il y a quand même un lien très étroit. Tout à l'heure, j'ai dit au général qu'en Chine, les diplomates sont considérés comme les militaires en civil. Donc nous faisons le même travail d'une façon différente. Les militaires font la guerre, mais pour la paix. Les diplomates aussi. Nous continuerons à travailler avec le Congo, surtout dans le domaine de la diversification de son économie, à travers le projet de construction de la zone économique spéciale à Pointe-Noire, a indiqué le nouvel ambassadeur de Chine au Congo. Et pour matérialiser ce passage en zone militaire de défense numéro 1, le commandant de zone a remis des présents à son hôte de marque. Voilà, invité de cette édition vespérale, nous l'avons dit en introduction, Chenal Guibila, conseillère en management et marketing. Rebonsoir. Rebonsoir Serge. Avec elle, nous le rappelons, nous allons évoquer le séminaire sur l'entrepreneuriat prévu pour le 25 mai. Alors, bien cher responsable de cette entreprise, Canon Holding, autant que je me souvienne, quelles sont les raisons qui ont présidé au choix du thème que vous avez proposé pour cette activité? Merci pour cette opportunité. Et alors, le thème du séminaire, c'est devenir un brillant entrepreneur. Et pourquoi ce thème? Nous avons pensé à ce thème parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes entreprennent, mais ceux qui restent longtemps dans la course de l'entrepreneuriat ne sont pas nombreux. Alors, on a pensé qu'il fallait révéler les secrets, les règles d'or de l'entrepreneuriat pour un succès à long terme. Parce que ceux qui réussissent l'entrepreneuriat sont sûrement des personnes comme nous, mais qui font des choses de façon différente. Et nous voulons, à travers ce séminaire, enseigner aux participants les règles d'or de l'entrepreneuriat pour un succès à long terme. Alors, pour une économie de mots, est-ce que vous pouvez nous résumer ces quelques règles d'or? Je vais pas faire le séminaire aujourd'hui, mais les règles sont fondamentales. C'est une projection, question dans le séminaire, projeter l'action. Nous allons voir dans le séminaire, nous allons voir les causes de l'échec à l'entrepreneuriat et les causes surtout en Afrique, parce que les causes de l'échec sont spécifiques à l'Afrique et à l'entrepreneur également lui-même. Nous allons parler également ce séminaire des règles, comme j'ai dit, des directs, des fondements de l'entrepreneuriat, des motivations à l'entrepreneuriat. Nous aurons une vidéo très édifiante qui va nous donner une définition claire et nette de l'entrepreneuriat. Et nous aurons un partage d'expérience. Mais les règles d'or, il faut être au séminaire pour les découvrir de façon concrète. En tout cas, vous parlez de la participation à ce séminaire. Il faut y être, mais quelles sont les conditions pour pouvoir participer à ce séminaire? Ce séminaire s'adresse à toutes les personnes qui ont un projet d'entreprendre, qui veulent entreprendre, toutes les personnes qui en ce moment travaillent pour des compagnies mais qui ont un projet d'entreprise, toutes les personnes qui ont déjà entrepris et qui rencontrent des difficultés. Ce séminaire est ouvert à toutes ces personnes. La participation est de 50 000 francs seulement par personne. Nous n'avons pas cessé d'évoquer cette question, alors vous voudrez bien rester avec nous sur ce plateau. Nous poursuivons cette édition vespérale avec les panneaux de signalisation qui sont d'une importance capitale dans le domaine de la circulation routière. Mais Dieu seul sait si ces panneaux sont respectés. C'est le constat que nous fait Saint-Cyr Modeste Mafuta Paris. L'agglomération ponténégrine dans ces quelques artères est pavoisée par les panneaux de signalisation permettant la bonne conduite automobile pour les usagers afin de s'intégrer aux normes du Code Rousseau. À cet effet, les automobilistes ont l'obligation du respect des panneaux de signalisation. Le non-respect de ces 10 panneaux les rendront quasi systématiquement fautifs au cas où surviendrait un désagrément routier de tout ordre. Sur le respect de la signalisation garant d'une bonne circulation automobile. Ceci a été évoqué sur le respect de la signalisation garant d'une bonne circulation automobile. Quand tu ne respectes pas de panneau, il y a des accidents. Et souvent, plus souvent, les accidents sont plus graves. Moi, je pense que c'est, à mon avis, bien sûr, parce que devant vous, vous avez des panneaux, vous avez
Vous avez des signalisations qui vous permettent de bien conduire, de bien voir et d'éviter certains accidents. Les dispositions de pavoisement dans certaines artères de la ville de Pointe-Noire sont en manque. Panneaux de signalisation dans la ville de Pointe-Noire, il n'y en a quasiment pas. La circulation routière sans panneaux de signalisation, vraiment, pour moi, c'est pas vraiment ça la conduite. Parce que sans panneau de signalisation, on enregistrera plusieurs cas d'accident. Ça cause plusieurs cas d'accident. Et hormis seulement les panneaux de signalisation que nous n'avons pas dans la ville de Pointe-Noire, et on peut aussi compter le manque des feux tricolores. On n'a pas de feux de signalisation également. Donc, pour bien réglementer la circulation, d'abord, dans la ville, il faudra qu'il y ait des panneaux. Arrivé à l'école, on enseigne des panneaux. Et que l'apprenant, une fois terminé, commence à conduire. Et qu'il n'y ait pas de panneau. Et que ce dernier arrive à stationner là où il y a un stationnement interdit, par exemple devant un portail ou devant quelconque de structure où il devait avoir un panneau. Et il n'y en a pas. Arrivé, ce dernier, il va avoir l'agent de force de l'ordre. Et ce dernier, comment va-t-il se défendre? Parce qu'il n'y a pas de panneau. Donc s'il y avait des panneaux, il pourrait au moins se défendre. Il disait que là, il y a un panneau arrêt stationnement interdit, donc il m'est interdit de stationner. Ainsi, le respect des règles de signalisation concerne chaque conducteur, tel que le stipule l'article 5 du Code de la route. Voilà, nous revenons sur notre invité de marque sur ce plateau, avec elle nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous avons noté le thème « Devenir un brillant entrepreneur ». Vous dites « brillant ». Ça veut dire que vous avez dû faire un constat sur le terrain. Il y a certainement des zones d'ombre, n'est-ce pas? Oui, exactement. L'entrepreneuriat, il faut pas juste entreprendre, il faut entreprendre pour réussir. Alors nous allons enseigner à ce séminaire pas ce que c'est que l'entrepreneuriat de façon générale, mais comment réussir à être entrepreneur. On se rend compte qu'il y a des personnes qui entreprennent et au bout de 2 à 3 ans, qui disparaissent. Donc, suite à un échec, suite à une difficulté. Alors, nous voulons enseigner aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, les règles pour réussir à long terme et pour que leur vision, leur projet d'entreprise reste longtemps. Voilà. Alors, je lis ici un extrait de votre citation. Beaucoup d'erreurs ont été commises avant et pendant la crise. Il s'agit de ne plus les reproduire. C'est donc le moment idéal de prendre des résolutions et de préparer le nouveau départ de votre affaire. Ce séminaire vous donne cette opportunité. En d'autres termes, en rapport avec la situation actuelle, ce séminaire est une opportunité. Vraiment, c'est une grande opportunité parce que quand il n'y avait pas de crise, on disait... On n'a pas le temps de se former. Et maintenant qu'il y a la crise, il y a le calme, on peut se former. Et je pense que... Et on a aussi l'impression qu'en période de crise, il y en a qui se déconnectent, alors que c'est pendant les moments difficiles qu'il faut être davantage fort. C'est maintenant dans les difficultés qu'on voit ceux qui sont des entrepreneurs ou pas. C'est là qu'on voit ceux qui sont appelés à porter cette vision ou ceux qui étaient venus juste dans l'entrepreneuriat pour essayer. Alors c'est là que nous voyons qui sont les véritables entrepreneurs, ceux qui ont subsisté, qui ont persévéré, qui sont restés dans l'entrepreneuriat, dans la chaîne de l'entrepreneuriat. Alors nous disons que tous les entrepreneurs, toutes ces personnes qui veulent entreprendre doivent être là ce jour-là pour comprendre les raisons de l'échec et voir, anticiper les solutions pour éviter l'échec quand la crise sera terminée. Voilà. Alors, Chénal Guivila, oui. Nous sommes allés dans le feu de l'action pratiquement au direct à l'estomac, mais vous permettrez une digression inutile. Vous êtes responsable d'une entreprise débaptisée Canaan Holding. Oui. Rapidement, sa philosophie. Canaan Holding est une entreprise qui vient en support aux autres entreprises. Alors à Canaan Holding, nous avons le conseil marketing, le conseil juridique, le conseil fiscal, le conseil fiscal, toutes sortes de conseils pour apporter le support aux entreprises. Et nous sommes spécialisés dans la formation et le coaching des managers. Voilà, je précise que Canaan Holding, la Business Force, assistance et conseil, c'est cette structure, cette entreprise qui organise le séminaire de formation sur l'entrepreneuriat le vendredi 25 mai 2018. Ce sera à l'Institut Sueco à partir de 13h jusqu'à 18h. Notez que la participation aux frais, je sais que vous l'attendiez, c'est 50 000 francs CFA. Certainement que Madame la responsable a un mot de la fin.
ce que je peux dire, c'est que vous devez venir. Je vous invite à venir nombreusement à ce séminaire, parce que ce séminaire a la capacité de réveiller l'entrepreneur qui sommeille en vous. Beaucoup de personnes ont peur d'entreprendre, beaucoup de personnes hésitent à entreprendre. Nous avons besoin de plus d'entrepreneurs dans ce pays. Nous avons besoin d'entrepreneurs pour qu'il y ait des travailleurs, pour qu'il y ait de l'argent qui circule. C'est le moment de commencer un projet d'entreprise et d'aller jusqu'au bout pour la réussite de tous. Merci. Voilà, bien chers téléspectateurs, notez donc cette invite de madame. C'est une opportunité, il faut le dire en passant. Et merci à madame. Merci beaucoup, Serge. Prélude à la célébration de la journée mondiale de l'asthme ce 1er mai, l'équipe de rédaction de MCRTV est allée à la rencontre d'un spécialiste qui nous donne ici d'avoir une vision panoramique sur ce qu'est cette maladie. C'est une inflammation qui est chronique. Et donc nous devons prendre cela au sérieux. Pourquoi? Parce qu'au moindre retard de prise en charge, la personne peut bel et bien mourir. Cette obstruction des bronches qui est de façon chronique, ça vient de façon épisodique. Dès qu'il y a des allergies, ces allergies qui vont attaquer les voies respiratoires vont entraîner une inflammation. Et cette inflammation va évaluer jusqu'à obstruer les voies respiratoires. Et la personne a du mal à respirer. Il pourra même suffoquer. Oui, c'est ça, c'est parce que l'information n'est pas bien véhiculée. C'est vrai qu'il y a actuellement l'Internet qui est là, on en parle dans le média parfois, mais bon, c'est aussi au personnel de santé comme nous qui doivent vulgariser l'information que telle date, c'est la journée internationale de l'asthme et on doit maintenant mettre des affiches et choisir un thème où il faudrait communiquer pour que les gens au moins soient édifiés. Mais comme vous le faites aujourd'hui, au moins les gens pourront être édifiés par rapport aux précautions à prendre face à cette maladie. L'avenue Charles de Gaulle et Jean-Félix Tikaya sont en pleine réhabilitation. Les travaux d'exécution sont justement en cours. Saint-Cyr Modeste Mafuta Paris est allé pour le compte de notre rédaction s'enquérir de la question. C'est au croisement du boulevard Général Charles de Gaulle et l'avenue Félix Tikaya dans le premier arrondissement et mairie Patrice Lumumba que la présence des engins des travaux publics de la mairie de Pointe-Noire s'attelle à la besogne pour les travaux de réfection de la voie à ce niveau, qui vont bon train. Cela pour permettre une circulation fluide à cette intersection les jours à venir. Comme les travaux, c'est situé du boulevard, Marien Ngouabi et Félix Tikaya. Donc la voie était normalement finie. Ils étaient arrivés jusqu'à l'étape des imprégnations. Mais on n'avait pas encore mis la couche de roulement. Alors, la voie s'est dégradée. Bon, nous sommes venus reprendre. La mairie est venue reprendre. Parce qu'avant, c'était Primex qui avait fait la voie. Et nous sommes venus reprendre. Nous avons commencé au croisement Marien Ngouabi et Félix Tikaya sur 250 mètres. On a remis la couche de base et nous sommes arrivés jusqu'à l'étape des imprégnations. On a imprégné sur 250 mètres et on continue jusqu'au croisement de l'avenue Félix Tikaya et la rue Chibanda. Alors, la rue Chibanda, c'est juste vers le lycée technique. Les travaux de terrassement étant d'une importance particulière et la durabilité de la future structure s'impose. J'espère que cette fois-ci, nous arriverons jusqu'au bout. Parce que la semaine prochaine, on va mettre la couche de roulement, c'est-à-dire les enrobés. Nous allons tirer les enrobés. La partie où nous avons déjà imprégné. Donc je pense que ça va bon temps. Qu'est-ce que vous ferez pour l'évacuation des eaux? Parce qu'à ce niveau, l'eau stagne à une quantité, je dirais, suffisante. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que les eaux ne stagnent plus à ce niveau? C'est ce qui est parfois la cause de la dégradation de cette voie. Je ne pense pas. Nous avons des ouvrages, nous avons 2 caniveaux de part et d'autre. Nous avons calé notre pente, on a fait cette fois-ci en une seule pente. Donc
les eaux vont couler normalement, sans problème. Il n'y aura plus de dégradation, il n'y aura plus rien. Dans 2 semaines et demie, on sera à la fin. Parce que les travaux sont bien avancés. Aménagé et remis en état, la bretelle entre l'avenue Mariengwabi et le marché Tchomvo permettra, dans un laps de temps, aux automobilistes de circuler en toute quiétude. Présent également sur le terrain, Jean-Louis Boukou, responsable, si vous le voulez bien, directeur des équipements et des travaux urbains de la ville océane, pense que cette dynamique va continuer sur l'ensemble de la ville. Il est au micro de Saint-Cyr Modeste Mafuta Paris. Arrêté par le conseil départemental et municipal, c'est naturel. Nous constatons tous que dans la ville, il y a beaucoup de dégradation sur les voies, sur les avenues. Et notre travail, c'est de mettre à l'aise les usagers, nos concitoyens. Nous avions commencé par Félix Chikaya ici. Demain, nous irons ailleurs. Et n'oubliez pas que le travail de réparation de voies est un travail pour nous quotidien. La réparation, elle se fait là où nous trouvons qu'il faut intervenir. Nous le faisons. En termes techniques, nous appelons ça le pointe à temps. Donc, je crois que ça va continuer. Les dégradations, pour les dégradations, les causes sont multiples. Les causes sont nombreuses. Commençons par celle qui nous concerne directement, l'incivisme. L'incivisme. Vous voyez, à peine avant-hier, ou non, hier, non, aujourd'hui en venant, j'ai trouvé sur Mariengwabi un camion qui a eu une panne, mais qui est en train de déverser les huiles sur la chaussée. Ça, déjà sur ce point-là, lorsque les huiles vont pénétrer, c'est une cause de dégradation. Il y a les eaux, il y a la stagnation des eaux, bien entendu, il y a plusieurs causes. Mais bon, vous savez, c'est toujours pas facile d'éduquer tout un peuple. Il y a des concitoyens qui comprennent, d'autres, bon, ils pensent que la voie, la route, c'est comme ça, c'est un dépotoir où on peut mettre n'importe quoi. Non, la route, elle vit, donc il faut la respecter. Alors qu'ils se ressaisissent, qu'ils comprennent que lorsque l'État consentit beaucoup d'efforts dans l'investissement des routes, lorsque le conseil, donc les élus locaux, essaient de voter un budget essentiellement tourné vers l'investissement, donc les travaux des routes, autrement dit, dans l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, ça devait tous nous interpeller pour comprendre que bon, il faut éviter certaines choses, certains faits, certains actes qui ne nous honorent pas. Mais rassurez-vous qu'en ce qui nous concerne, nous appliquons ici le programme du Conseil qui est présidé par le député maire Jean-François Kando. Nous ne ménagerons aucun effort pour que nos concitoyens vivent normalement en ce qui concerne le domaine, notamment les voiries urbaines. Et ça, monsieur le député maire, le président du Conseil, insiste là-dessus. Voilà, dans la mesure de nos possibilités. Enfin, sport pour boucler cette édition vespérale. Les championnats départementaux de la Ligue de karaté ont eu lieu hier 29 avril dans l'enceinte de l'Institut Thomas Sankara. Des précisions dans ce reportage estampillé Alban Wilfried Ndiba au Kwango. Les championnats départementaux de karaté édition 2018 se sont déroulés dimanche 29 avril de l'année en cours à Pointe-Noire. Faute d'une salle de sport digne de ce nom dans la ville océane, l'amphithéâtre de l'Institut technique Thomas Sankara a été le cadre où les karatékas de 5 catégories se sont rivalisés les ardeurs. Événement qui s'est déroulé en présence de maître Michel Malalou, président de la Ligue départementale de karaté et des arts martiaux affinitaires. La fédération congolaise de cette discipline a été représentée par le président des arbitres de l'instance dirigeante du karaté congolais, maître Maxence Ondongo. Le directeur départemental des sports, Joseph Biangou, a eu l'honneur de donner le coup d'envoi de cette compétition. Le président de la Ligue départementale, en prenant la parole, a invité les Bidoka à faire preuve de fair play. Chers karatékas, c'est un grand plaisir
pour moi, au nom de la Ligue départementale de karaté et arts martiaux affinitaires de Pointe-Noire, de vous accueillir à l'ouverture officielle des championnats départementaux de karaté édition 2018. Bon travail aux officiels techniques. Bonne chance à tous nos athlètes. Je vous remercie. Sur le plan des résultats, les vainqueurs dans les différentes catégories ont reçu des médailles. Par équipe, le trophée a été arraché par les karatékas de Congo-Mat. La deuxième marche du podium a été occupée par l'AS Cheminot. Après moi, quelques informations. Avant de nous quitter, puisque nous sommes complètement à la fin de cette édition, que votre cœur de ce trouble point, nous avons évoqué le séminaire de formation prévu pour le 25 mai 2018 à l'Institut Souéco de 13h à 18h, lequel séminaire portera sur le thème devenir un brillant entrepreneur. Pour ceux qui veulent donc avoir de plus amples informations, je vous donne les contacts téléphoniques, vous voudrez bien les noter, 06 880 81 31 06 880 81 31 06 527 26 91 06 527 26 91 05 608 05 68 05 608 05 68 enfin 04 454 15 15 04 454 15 15. Voilà, complètement bouclé cette édition vespérale. Si vous avez aimé, nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres occasions, comme vous le savez, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.